Deuxième invité, Jires Sanzala. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps, depuis 2021. Bon, La dernière fois que je vous ai reçu, c'est quand? Oui, effectivement, ça fait très longtemps. J'observais de très loin la vie politique. Comme on dit, à un temps pour tout, et bien je suis là. Et voilà, vous êtes là. Alors, aujourd'hui, on vous a vu, ça fait, on ne sait pas, tantôt vous êtes dans... on vous a vu dans beaucoup de partis politiques. Finalement, vous êtes où? Dans beaucoup de partis, moi. Oui, mais vous étiez, la dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez dans un parti. Je ne vais pas citer le nom, même de l'autorité morale. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes où? Bon, écoutez, moi, je commençais ma vie politique dans l'ARC. ARC, voilà. C'est un parti... ARC de Olivier Kamitat. C'est un parti au sein duquel j'ai fait mes premiers pas en politique. Vous savez, après les élections de 2018, le président du parti nous avait clairement dit qu'il était temps pour lui de rejoindre Moïse Katumbi afin qu'ils créent ensemble pour la République. Donc là... Et lui-même vous a dit ça? Oui, il nous avait dit. Kamitat, c'est quelqu'un de très cohérent. Il vous a dit toujours ce qu'il pense. Ah. Il nous avait dit. Il dit, vous pouvez soit me rejoindre ou... Il avait laissé le choix à tout le monde. Si vous voulez, venez avec moi, nous allons créer un parti avec Katumbi. Et vous savez, moi, je crie à Kamitat, je n'ai jamais crié à Katumbi. J'avais estimé que... Oh, vous avez cru à Kamitat? À Kamitat. Pas Katumbi? Non, j'avais estimé que c'est Kamitat qui était pour moi, il demeure jusqu'ici, un modèle politique. Mais pourquoi vous n'avez pas cru à Katumbi? Bon, je peux pas croire à tout le monde. Okay, c'est un homme avec beaucoup de qualités que je respecte beaucoup. Vous n'avez pas moi, cru c'est en Kamitat qui m'inspirait confiance. Il m'inspire jusqu'ici. Et j'avais estimé que je ne pouvais pas le suivre parce que il est président, il fut mon président. Je fais mon chemin. Et maintenant, aujourd'hui, il y a les microcosmes politiques qui est en train de bouger actuellement. Tantôt l'Union Sacrée, tantôt l'FCC. On ne sait pas et on vous a vu dans un moment distribuer des pagnes. Ça veut dire quoi? Bon, écoutez, je créais depuis un certain temps Inasbel, Gagnons Ensemble. Gagnons Ensemble, c'est Inasbel. Qui pourra se transformer en parti politique? Non, ou bien vous êtes prêt à, non, pas forcément. à vous allier à n'importe quel candidat qui se présenterait devant vous? Peut-être, mais Gagnons Ensemble, c'est Inasbel. Vous savez, la loi qui régit les Asbel érige celle-ci à des structures politiques. Donc, l'Asbel, Gagnons Ensemble. C'est à travers ces mouvements que je travaille avec les amis. Donc, pour l'instant... Gagnons Ensemble, c'est à tendance politique? Bon, je dis c'est une Asbel. Mais là, quand vous distribuez les pagnes, c'est pourquoi? Non, bon, je dis c'est une action caritative. Donc, vous savez, nous encadrons les mamans, les jeunes. On a estimé qu'on avait un peu de sous, on a acheté les pagnes et puis on a communiqué avec les mamans. Et qui vous a donné ces sous? Vous avez eu ça où? Oh, vous ne savez pas que les Asbel vivent des cotisations? Oui, des cotisations, donc vous êtes cotisé. Bon, écoutez, l'important c'est qu'on a eu des pannes. On a communiqué avec les mamans et puis on les a distribuées. Et vous êtes nombreux dans Gagnons Ensemble? Bon, écoutez, nous sommes très nombreux. Oui. Nous sommes très nombreux au regard de ce que nous avons comme objectif et les activités que nous menons. Nous encadrons des mamans, les jeunes, ainsi de suite. Donc, et depuis quand cette structure existe? C'est depuis 2020. Depuis 2020, ça existe. Oui. Les Gagnons Ensemble. C'est vous le coordonnateur ou le président? Je suis le président. Je suis le président du Gagnons Ensemble. Et maintenant, le lendemain, ça pourra se muer en parti politique? Non. Vous vous attendez aussi à ça? Non. Je dis c'est La politique ne vous intéresse pas? Je suis un homme politique à part entière. Okay. Donc, là, c'est parce que beaucoup d'hommes politiques se cachent derrière les Asbel. Non, on ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Et donc, moi, je me dis, je suis politique. Je n'ai plus de parti maintenant. On a créé un mouvement au sein duquel nous travaillons avec les amis dans les soucis de pouvoir aider les uns les autres. Moi, j'étais candidat député. Si j'ai créé ce mouvement... Sur quel label? ARC, bien entendu. J'étais candidat député en 2018. J'ai remarqué un fait. Les Congolais, excusez-moi, ça paraît péjoratif, les Congolais sont très pauvres. Moi, j'étais candidat, j'ai vu beaucoup de choses. Je me dis, si je pouvais créer un truc pareil, on encadre les mamans, nous essayons de les soutenir dans des petits commerces. Et je me dis, dès lors qu'on peut être utile à ses compatriotes, je crois que c'est l'essentiel pour moi. Voilà, vous encadrez les mamans. Pourquoi ne pas créer des start-up
promouvoir l'entrepreneuriat, surtout de ces mamans, que de distribuer des pagnes qui ne va même pas peut-être trop durer? Bon, c'est une très bonne question. Nous avons remis les pannes parce que c'était l'occasion pour nous de redynamiser nos activités. Nous avons échangé, donc, lors de ces échanges, on a eu à parler des startups, on a eu à parler des activités régénératives de revenus. C'est ce qu'on a parlé. Donc, c'est dans nos projets. Donc, très prochainement, on va s'organiser dans ce sens. Donc, nous encadrons les jeunes le moment et on essaie un peu de promouvoir leurs activités. Voilà, vous essayez de promouvoir les activités, mais je ne sais pas, la fois passée, vous aviez un peu des appartenances au parti politique de Ouattara. Est-ce que vous avez rompu, vous avez coupé la fibre? Bon, écoutez, après l'acte, j'ai travaillé avec le ministre Jonathan, que je salue. Il m'avait fait même l'honneur de me prendre comme conseiller dans son cabinet. On a cheminé ensemble. Bon, écoutez, c'est un homme de bon cœur. C'est un grand frère pour moi, que je respecte par ailleurs. Mais il y a eu quelques petits soucis. Vous savez, je retiens une phrase du président Kamitatou. Kamitatou nous avait dit: un homme n'a que sa dignité. Même si vous me donnez des millions, les jours où vous me manquez de respect, c'est la rupture. Je ne regarde même pas les millions que vous me donnez. Donc, je n'ai que ma réputation, ma dignité. Donc, le respect pour moi vaut plus que tout. Ah, donc c'est comme si vous n'avez pas été respecté là-bas. Votre dignité a été mise en pâture. Je n'aimerais pas aborder cette question ici. C'est vraiment une vieille histoire, donc je préfère ne pas en parler ici. Donc j'entretiens de très bons rapports avec le ministre Jonathan, bien entendu d'autres membres du parti. Je préfère ne pas en parler, mais ce qui est intéressant, c'est que je travaillais, j'ai toujours été reconnaissant pour lui, parce qu'à peine arrivé, il m'a confié des responsabilités au sein du parti, il m'a pris dans son cabinet, c'était intéressant pour moi, et puis là, je garderai ça pour moi. Et aujourd'hui, que dire de ceux qui disent, qui pensent que vous avez quitté Jonathan parce que lui n'est plus ministre, que vous êtes en train de chercher là où il y a des ministres pour... Ah, là vous me donnez l'occasion de le dire, parce que ça pourrait apparaître comme ça. Mais j'ai quitté le cabinet 2 mois avant que celui-ci les tombe. Donc, c'était pas... Je pensais qu'il pouvait même être reconduit, parce que ça, il faut le dire, Jonathan a très bien travaillé au ministère de Pêche et l'Élevage. Il a donné du contenu à ce ministère. Vous savez, nous étions dans un cabinet lorsqu'on pouvait on peut déposer le courrier, quelqu'un se rend toujours au ministère de l'Agriculture. Donc on confondait toujours pêche et agriculture. Mais Jonathan Gyoloussouka a donné du contenu à ce ministère. Il a organisé un forum national, il a fait connaître ses ministères aux partenaires, nous avons élaboré un plan stratégique financier. On a fait beaucoup de choses. Donc je peux le dire sans être contredit, que Jonathan a donné du contenu à ses ministères. Et j'étais sûr, même quand j'ai quitté le cabinet, qu'il allait être reconduit. Alors aujourd'hui, l'actualité reste dominée par d'abord la sortie médiatique de Jean-Marc Akaboud. Et vous aviez suivi cette sortie médiatique. Est-ce que la raison d'être? Écoutez, avant que je réponde à cette question, permettez-moi de dire, toujours dans le cadre des hommes politiques. Oui. Aujourd'hui, je serai prêt, je l'ai dit, je serai prêt à travailler avec le ministre Eliaou. Pourquoi? Je serai prêt à travailler avec le ministre Eliaou. Mais il est toujours PPRD, non? Oui. Ou bien il veut créer son parti politique? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, mais sur base de quoi vous? Je ne sais pas. Écoute, je vous ai dit tout à l'heure que j'observais pendant un temps la vie politique. J'étais mis en écart. Vous savez, quand on est en écart, on essaie de bien voir. On essaie de bien voir. Je observais de très loin la vie politique et je me dis, c'est quelqu'un qui s'est démarqué en termes de responsabilité au sein du gouvernement actuel. Donc j'ai vu en lui un leadership avec vision. Et puis c'est un monsieur qui a l'essence de l'intérêt général. Vous savez, la fonction publique, c'est un ministère important parce que vous avez la mission de gérer l'administration. Il faut avoir une vision. Parce que nous sommes un pays réformateur, nous avons beaucoup de choses à réformer, à transformer. Si on n'a pas une administration assez adéquate, ça sera difficile. Vous apportez des bonnes idées, des bons projets, mais au fond, il n'y a pas une administration assez solide, ça sera difficile. Donc lui, je vois en lui une certaine vision assez cohérente.
rajeunissement de l'administration publique et la gestion même des personnels. Donc, il se soucie. Il vous intéresse beaucoup? Il m'intéresse fortement. Je vis en lui, il a le leadership. Et lui, s'il ne crée pas de parti général. politique, comment vous allez faire alors? Écoutez, moi je dis l'important c'est pas de militer dans un parti, l'important c'est d'être utile à la nation. Donc je dis ce monsieur il a des bonnes idées, ce monsieur a le leadership. Bon, je peux l'encourager à créer un parti parce que il a la compétence et puis il a l'ancrage. Aujourd'hui c'est un homme politique qui a fait beaucoup de preuves et puis il y a toute une province qui s'identifie à lui, la province de Mongala et bien entendu à Kin. Donc j'ai discuté avec les amis, ils ont une dynamique au sein de laquelle ils travaillent et j'ai décidé d'adhérer à cette dynamique. Voilà, la classe politique congolaise était divisée par rapport à cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound. Vous avez suivi la sortie médiatique de Kabound, comment vous avez apprécié? Bon, écoutez, je salue une chose, c'est la vie politique, la vie démocratique, les avancées de la vie démocratique en RDC. Écoutez, aujourd'hui, cela est clair. Dès qu'un Congolais se voit lésé, il peut utiliser toutes les voies à sa portée de pouvoir communiquer. Donc là, je salue les avancées de la vie démocratique. Par ailleurs, j'ai fustigé les caractères irrévérencieux avec lesquels il a tenu des propos à l'endroit du chef de l'État. Tout à l'heure, là, je venais de suivre l'invité qui m'a précédé. Vous savez, il faut que la politique redevienne crédible en RDC. Il faut moraliser la vie politique. Aujourd'hui, c'est clair, on fait la politique pour s'enrichir personnellement. Vous savez, moi, chez Inas Bell, gagnons ensemble, les mobiles, c'est le changement du paradigme. Il faut à un certain moment dans la vie, nous puissions changer de paradigme. On vous confie des responsabilités, et bien vous travaillez pour l'intérêt général. C'est cette raison-là qui me pousse à s'approcher du ministre Liaou. Et donc, Kabound, il a dit des choses intéressantes. Il a fustigé la mauvaise gestion qui caractérise l'actuel régime. Il a dit, mais je déplore, il n'est pas modèle, allez dire. Kabound n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle. Vous n'avez qu'à... On peut deviner ce qu'il excusez-moi, ce qu'il avait comme émolument quand il était vice-président de l'Assemblée et tous les avoirs qu'il a maintenant. Il suffit que les PGR se saisissent du dossier. On peut calculer ce qu'il avait comme avantage, prime et consort, et ce qu'il a acheté comme maison, et tout. On ne peut que dire que lui-même s'est comporté en grand jouisseur. Donc, avant de dénoncer, je pense qu'il faut soi-même être modèle, et ce qui n'est pas le cas pour lui. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour lui, mais ce qu'il a dénoncé, ça vaut son pesant d'or. Lorsqu'il a parlé de l'incompétence, il a parlé des jouisseurs, il a parlé de beaucoup des antivaleurs constatées par rapport au régime dont il a défendu il y a cela quelque temps. Bon, écoutez, Kabound était un pion majeur dans l'architecture de l'UDPS ou du pouvoir actuel. Et j'aurais voulu qu'il dénonce quand il était aux affaires. Nous comprenons, c'est tout simplement, il est dans un sentiment de mécontentement, il a été évincé alors qu'il souhaitait rester encore au pouvoir. Mais il y a des choses qu'il a dites là qui sont vraies. Ça, il faut l'admettre. Mais moi, je pensais qu'il pouvait être un modèle. Moi, je vis à Kingaboua, vous le savez. Je passe chaque fois devant la maison de Kabound. J'ai des amis qui sont ses proches. Je sais, je ne le dirai pas ici sur le plateau de télé. En tout cas, il y a des gens qui me disent, voilà, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Mais on n'a qu'à voir pendant le temps qu'il était au Parlement, est-ce qu'il a acquis tout ça avec ce qu'il avait comme émolument. Donc, je me dis clairement, en tant que politique, il n'est pas modèle. Donc, travaillons pour la moralisation de la vie politique. En somme, là, on peut dénoncer et puis on sera écouté. Parce que vous parlez de Kingaboua, vous êtes à Kingaboua, et aujourd'hui, 2023, vous pourrez vous représenter à Kingaboua. Vous aimez beaucoup Kingaboua? Oui, bien sûr. J'estime être parmi ceux qui portent une vision, c'est clair, non seulement pour Kingaboua, mais tous les mots en bas. Et donc, je serai candidat, ce qui est sûr. Et maintenant, nous travaillons pour... Mais ça ne sera pas facile. Il y a Kabound, il y a Gekoko, il y a plein de gens qui sont là-bas. Et vous? Bah, écoutez, mais ils sont là. Mais allez voir Kingaboua, allez voir. Allez voir. Je salue les actions des uns et des autres. Mais surtout les actions de Gekoko, là, sont des actions à impact visible. Je salue les actions de M. Moulumba.
qui cadre dans le sens des activités des ONG. Moi, soyez rassurés, j'apporterai une touche politique. Vous savez, quand on vous confie un mandat, c'est la politique. Hein. Je crois que les postes de députés, c'est un poste beaucoup plus prestigieux. Donc, vous avez entre vos mains la vie de la population. Donc, moi, je ne serai pas un député pour aller jeter des sables de ça et là. Je serai un député qui aura la mission, d'abord, de faire pression à l'exécutif pour améliorer le social des Congolais. Donc, les petits problèmes des Congolais, pas les petits, mais les gros aussi. Voilà. Je ne serai pas un député qui aura tout simplement la mission de jeter des graviers, d'ériger des petites passerelles. Tout le monde peut le faire. Il y a des gens de bon cœur qui ont un peu plus de sous. D'un matin, il s'est refait, ils commencent à faire. Ce sont des actions à saluer parce qu'il aurait pu garder son argent. Mais je l'ai dit, en tant que politique, moi, je ne serai pas... En tout cas, je ne me focaliserai pas sur ça. Donc, je connais Kingabwa, je connais Kinshasa, et nous avons des gros soucis dont il faut un leadership éclairé, assez convaincant. Voilà, c'est convaincant. Merci à vous, Jiré Sanzala. Mais je ne quitterai pas ce plateau sans parler du stade qui est construit Kabunda Kingabwa. Waya Waya. Au-delà de tout. Waya Waya. Au-delà de tout. Voilà, ça, vous m'avez mis l'oreille, la puce à l'oreille. Pourquoi avoir attendu seulement cette sortie médiatique pour suspendre les travaux de ce stade? Monsieur David, moi je suis très sérieux quand je parle de la politique. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous êtes un homme politique, vous avez un mandat politique, vous décidez pour les autres. Vous travaillez pour les présents, les futurs des autres. Donc soyons sérieux. Je me pose la question jusqu'ici, si réellement c'est le bourgmestre Douglas qui a rédigé ce document. Je me pose la question parce que je ne crois pas. Je refuse, en tout cas, je refuse de croire. Parce que quand je regarde la forme, je regarde les fonds, je sais qu'il est avocat, il a quand même fait beaucoup d'années dans la petite territoriale. En tout cas, je refuse de croire. Et attendez, plusieurs fois, j'ai vu le monsieur là, sur terrain. Plusieurs fois, il descendait, chaque fois qu'il y a des petits soucis, il descendait, il venait, il voyait comment les travaux se déroulaient. Donc, Kaboun, c'est vrai, il a haussé un peu plus les temps, mais on ne peut pas suspendre ces travaux parce que c'est, en tout cas, une bénédiction pour normalement, il fallait qu'il continue, même si c'est pour Kaboun, qu'il continue. Et puis, arrivé à la fin, peut-être vous pouvez maintenant dire que non, pour cause, tout ça, on prend ça. Mais vous suspendez. Mais écoutez, mais Kaboun... C'est mal réfléchi, ça. Il semble qu'il y ait un contrat de 25 ans qu'il aurait signé avec, je crois, l'hôtel des villes, je ne sais qui. En tout cas, Kaboun, on peut tout lui dire, mais c'est pas quand même quelqu'un d'y réfléchir. Donc, il ne peut pas engager des fonds sur ce terrain sans qu'il y ait un contrat préalable. Donc, il doit exister un contrat qui les lie entre l'hôtel des villes ou la commune et soyez rassurés que les autorités étaient au courant. Donc, c'est pas aujourd'hui parce que là où c'est le temps un peu plus haut qu'on peut suspendre les travaux. Donc, ce terrain bénéficie aux jeunes de Kingabwa. En tout cas, en tant que leader, je demande à celui qui a suspendu ces travaux de revenir à sa décision parce que c'est pas Kaboun qui viendrait jouer avec ses enfants là-bas. Non, non. Ce terrain, c'est pour les jeunes de Kingabwa. Donc, il faut les laisser terminer ce terrain et à la suite, on verra ce qui pourrait donner. Je pense que Douglas Nkoulou est en train de nous suivre, à part ça, s'il nous suit ou bien si ce sont ses services, qu'ils transmettent un peu ce message. Trouvons que ce n'est pas une décision qui est bien réfléchie. C'est une décision irresponsable. Voilà, ça traduit justement la dérive dictatoriale. Voilà, donc, il fallait continuer, ridicule. Que les travaux continuent parce qu'il y a l'argent qui a été dépensé, que les travaux terminent, parce que ça sera beaucoup plus pour les bénéfices de jeunes justement, c'est ce que j'ai dit. Kaboun ne viendrait pas jouer avec ses enfants. Oui, c'est pas Kaboun qui viendra jouer. Non, c'est un terrain qui on peut juste donner peut-être les noms de Kaboun ou bien vous changer des noms, mais le sait que le travaux. Mais laisse-moi vous informer que ce terrain ne porte pas les noms de Kaboun. Ah bon? Non, ça porte soit les terrains de Tshisekedi ou Amoulumba. Ah voilà, Tshisekedi Amoulumba et puis ça. Donc, c'est non-sens, c'est non-sens. Je l'ai dit ici, Kaboun, il a tenu des propos irrévérencieux à l'endroit du chef, les propos que je condamne. Mais suspendre les travaux parce qu'il a parlé ainsi, c'est irresponsable. Et donc, ça traduit la dérive dictatoriale. Cher bourgmestre, ce n'est pas de cette manière qu'il faut aider les chefs de l'État. Ce n'est pas comme ça que vous allez aider les chefs d'État en suspendant les travaux. Ça, c'est pour la cause, c'est pour une cause juste. C'est une cause juste, il faut les laisser, qui terminent au lieu de suspendre. Ça, c'est bien dit. Merci à vous, monsieur Sanzala Jiré. C'est à moi de vous remercier, monsieur David.
Alors, on va parler cette fois-ci d'ensemble. L'ensemble qui se vide avec Windows Anguille. Maître Papi Mbaki, tout de suite.